Donc je publie mon premier essai, qui s'appelle Une essentielle fragilité, et qui est sous-titré Le roman à l'ère de l'image. C'est un livre qui se demande en fait ce que la photographie fait au roman. Et peut-être même plus que l'existence de la photographie, sa démocratisation et sa facilité d'usage et de partage. Parce qu'en fait, la photo elle-même, elle a plus d'un siècle et demi. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon, par exemple, dont la photo a fait réagir la peinture, notamment au début du XXe siècle. Quand au début du XXe siècle, les photographes ont commencé à se faire connaître, la peinture a réagi. Les peintres ont dit, eh bien nous, puisque vous savez reproduire si bien la réalité, nous allons rivaliser de couleurs. Et ça a donné plusieurs mouvements, et notamment le fauvisme. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est aujourd'hui la façon dont la photographie s'échange et se prend très facilement, et comment ça change nos modes de communiquer. Moi, je me sers beaucoup de la photo, par exemple, quand j'envoie des MMS. Enfin, même les MMS, c'est déjà quasiment ringard. Je me sers beaucoup de WhatsApp. J'avais vu un nombre hallucinant de photos envoyées par WhatsApp chaque année, c'était plusieurs milliards. Et en fait, je trouve que cette démocratisation, elle affecte notre naturel de l'expression. En fait, le livre aurait pu être sous-titré aussi Le roman à l'épreuve de la photo. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on a une vision des différents médiums, disons concurrentielles ou darwiniennes, où en fait les uns bouffent les autres, comme il y a eu donc ce rapport au début du XXe entre la photo et la peinture, où quand on a la photo qui entre dans la pièce, soudain la peinture réagit dans un dispositif quasiment identitaire, où on sort un peu les griffes. Et au fond, cette facilité d'échange de la photo, cette facilité de prendre des photos et de communiquer avec, pour moi, elle fait réagir ma pratique du roman de la même manière. Et elle vient réveiller la littérature et l'écriture dans son identité et dans ce qui n'est qu'à elle. C'est ça qui m'intéresse dans cet essai. En fait, ce qui est intéressant avec la question de la photo dans le roman, c'est qu'elle est apparemment anodine, et en fait c'est une sorte de boîte de Pandore. Parce que quand on commence à s'y intéresser, ça soulève des tas de questions sur ce qu'est la littérature, ce qu'est un roman, ce qu'est raconter une histoire, ce qu'est représenter, et en quoi l'image et le texte diffèrent fondamentalement. Moi j'ai commencé à mettre des images dans mes romans, et donc forcément la question s'est posée, ce que pouvait capter du réel l'image, et ce que pouvait capter le texte. Et au fond, cette intuition que le texte et l'image sont différents modes de connaissance du réel sont le fondement de ce livre. Moi, quand j'ai commencé à écrire et à dessiner et à prendre des photos quand j'étais adolescent, je crois que c'était dans une volonté de sauvegarder les choses et de faire une sorte de rempart au temps qui passe, tout simplement. Donc pour moi, finalement, la question se pose dans des termes très triviaux et presque quantifiables. La question pour moi, c'est quel est le médium qui va me permettre de garder ou de sauver le plus de substance et de transmettre le plus de substance. Et donc parfois, il m'arrive de penser que c'est une phrase, parfois que c'est un dessin, et je fais un schéma, parfois que c'est une photo. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que la première fois que j'ai voulu mettre une photo dans un livre, c'était justement pendant que j'écrivais ce deuxième roman. Et j'avais pris une photo moi-même, avec mon téléphone. C'était un téléphone un peu nul d'ailleurs. Enfin, la photo était un peu nulle. Et je savais que cette image jouerait un rôle dans le roman, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore fait le saut mentalement
de me dire je vais insérer des images dans mon livre. Seulement, au moment où il a été question de cette image dans mon récit, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de la décrire. Et que si je la décrivais, j'allais lui faire manquer tout son intérêt, qui était son instantanéité, et le fait qu'elle ne s'écoule pas dans le temps. C'est-à-dire que cette photo était pour moi frappante. C'est une photo où on voyait une fille qui était accroupie sur le rebord d'une fenêtre. Et effectivement, si je dis ça, chacun imagine son truc. Mais moi, là, j'avais pas envie que chacun imagine son truc. J'avais envie qu'on voit cette image et pas une autre, en fait. Et le fait que cette image soit spatiale, et non pas comme le langage temporel, était pour moi fondamental. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé également à m'intéresser aux théories de Lessing, le dramaturge allemand, et écrivain et philosophe, pour lequel, effectivement, l'image doit rendre compte de ce qui est spatial, et le texte, la poésie, doit s'occuper de ce qui s'écoule dans le temps. Donc ça, c'est une distinction qui est devenue ensuite classique. Et je voulais savoir ce qu'elle avait encore à nous dire aujourd'hui, notamment à l'heure où l'image est absolument partout, et où on se demande même si elle ne va pas finir par tuer le texte. Ce qui est d'ailleurs, au fond, l'hypothèse de Régis Debray. Je lui avais demandé ce qu'il pensait de cette question de la photo dans le roman. Et lui, il était persuadé que la photo, l'image, finirait par tuer le mot. C'est l'intellectuel dont tu parles ? Alors, c'est pas de lui que je parle au tout début, mais j'en parle à un moment, je dis un médiologue à la mèche argentée, je sais pas si t'es déjà à ce moment-là, mais... Donc en fait, ma pratique du roman, elle est vraiment hantée par la question de la sauvegarde. Il m'arrive de me demander comment j'écrirais un roman si j'étais un extraterrestre. Et je me dis, bon, imaginons, j'arrive d'une autre planète, je passe quelques années sur Terre, et puis j'ai envie d'écrire une fiction. J'ai envie de faire une fiction dans un livre. Est-ce que, naturellement, parce que je suis assez préoccupé par cette question du naturel, et j'en parle à un moment dans le livre, en faisant allusion à Barthes, parce que lui, il était vraiment obsédé par ça. Est-ce que mon naturel me porterait vers la description, qui est au fond la pratique la plus classique, et qui aujourd'hui existe encore, quand on écrit un roman. C'est-à-dire pour décrire un objet réel, si j'ai envie de décrire par exemple la Tour Eiffel, au fond on se pose la question de à qui je décris la Tour Eiffel. Parce que ça avait un sens il y a 500 ans, par exemple, quand Marco Polo racontait ses voyages. Il le racontait à des gens qui ne pouvaient pas voir ce dont il était question. D'ailleurs, il parlait de plein d'animaux totalement fantasmés, bref. Aujourd'hui, le fait que tout soit accessible par Google Images, par exemple, pour moi, cela doit remettre en question la pratique de l'écriture. Si je continue à décrire, par exemple, la Statue de la Liberté, comme l'aurait fait un écrivain du 19e qui rentrerait en France en cargo, c'était quand même quelque chose de très différent. Bon, cela dit, au 19e, il y avait déjà la photo, donc c'est un mauvais exemple. Mais pour moi, l'omniprésence de l'image doit amener à nous préoccuper de ce que le texte est le seul capable de faire. Et si j'étais un extraterrestre, je crois que naturellement, j'aurais envie d'employer les techniques qui sont à ma disposition pour raconter une chose de la façon la plus précise possible.
Peut-être même que j'utiliserai des emojis. Je sais pas. Mais au fond, pour moi, la question de la précision est vraiment centrale dans mon écriture. Être au plus près de la chose que je veux décrire. Et il m'arrive de trouver que je suis au plus près de cette chose par les mots, ou je suis au plus près de cette chose par l'image. Au fond, je crois qu'il y a aussi quelque chose que je souhaite transmettre avec ce livre, c'est mon rapport à la photographie qui est quasiment d'émerveillement devant une technique qui, pour moi, a toujours gardé un aspect magique. C'est-à-dire que je ne me suis finalement jamais remis rationnellement de ce qu'est la photo. Et pourtant, il y a plein de choses que j'admets tout à fait naturellement, les ondes, le fait qu'on puisse téléphoner à l'étranger et tout, alors que ça peut paraître dans l'absolu beaucoup plus étonnant. Mais le fait qu'on puisse capter une image de la réalité et la fixer, c'est quelque chose dont je me dis souvent que je ne me suis jamais rendu à l'évidence. Et donc forcément, comme j'ambitionne de raconter des histoires, cette magie en fait partie. Et je continue à penser que c'est vraiment un défi posé à quelqu'un qui veut raconter des histoires avec des mots, que cette existence qui ne cesse de frapper au carreau, en fait. Et quand il m'arrive de décrire très minutieusement une chose, parfois il m'arrive de m'arrêter en me disant « mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, qu'est-ce que je fais vraiment quand je décris une chose ?» Parce qu'il y a toujours cette tentation du pan. Tu sais, quand tu écris, cette tentation de mettre des beaux mots les uns à côté des autres et de faire une exhibition de technique. Pour moi, ça, c'est un piège. C'est le côté, parfois, quand on lit certains romans, on a l'impression qu'on lit un portfolio, tu sais. Genre, ou un book. C'est genre tout ce que l'auteur sait faire. C'est oh là là, c'est très virtuose. Et moi, je me méfie beaucoup de la virtuosité. Parce que pour moi, c'est une valeur qui peut être antipathique à l'esthétique. Aujourd'hui, on a un rapport à la lecture qui est suranalytique. Parce qu'on a été à l'école, on nous a appris l'esprit critique, ce qui est bien aussi par ailleurs. Je veux dire, d'un point de vue politique, je comprends qu'il soit meilleur qu'on ait un rapport au langage soit plutôt dubitatif. Après, je pense que notre rapport à la fiction, par exemple, est très vicié. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un rapport à la fiction qui est très éloigné. C'est-à-dire, on regarde... voilà, c'est justement ce rapport à la virtuosité. C'est-à-dire, on regarde un roman de loin, et puis on dit, oh là là, ouais, c'est bien fait. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse dans la littérature et dans la fiction et dans le roman, c'est vraiment... le truc du Moyen-Âge où il y a un mec qui monte sur un tonneau et il commence à chanter la chanson de Roland, quoi. Ou les aèdes grecs. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'immersion dans le récit, de telle sorte que on ne se pose plus la question du vrai et du faux, on est dans quelque chose de complètement réel. La photographie est un outil qui va dans le sens de cette crédibilité du récit. La question de la photo dans le roman, quand je dis qu'elle intéresse tout le monde, bon, elle intéresse les gens qui s'intéressent au livre, disons. Moyennant quoi, c'est vrai qu'à chaque fois que tu en parles à quelqu'un, il va avoir un avis souvent tranché sur la question. Et parfois même passionné. Enfin, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de quoi est faite cette passion. Quelqu'un qui va te dire « Ah non, moi c'est non », comme un peu d'ailleurs... je cite au début du livre une enquête de la revue Le Mercure de France qui date de la fin du 19e, où ils avaient interrogé des tas d'écrivains, parce qu'à ce moment-là, la photographie, à la fin du 19e, commençait à s'insérer dans les livres. Il y avait eu un livre de Rodenbach qui s'appelait Bruges la morte, à la toute fin du 19e. Ensuite, il y aura Breton quelques années après. Et les réactions étaient très passionnées. Mallarmé, Flaubert, par exemple, s'y opposaient totalement.
Il y en a qui commençaient à s'interroger sur ces vertus-là. Mais au fond, de quoi cette réticence est faite, ça m'intéresse beaucoup parce que ça croise plein de choses. Ça croise la sacralité du roman, ça croise, disons, le rapport à l'homogène et à l'hétérogène, qui est au fond assez freudien. Il y a plein de choses. Bon, après, j'ai pas fouillé forcément psychanalytiquement, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de voir les vertus, de m'intéresser aux vertus, en fait, de ce genre de mélange. Et ce que ça fait, justement, et c'est là où je dirais que je suis vraiment tourné vers le lecteur. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que ça fait dans l'absolu, ou le rapport à l'histoire de la littérature, ça je m'en fous complètement. C'est vraiment ce que ça fait à un cerveau humain. L'écriture de cet essai, qui est donc un essai fragmentaire, est très différente de l'écriture des romans que j'ai fait plus tôt. Dans la mesure où, quand tu écris un roman, c'est comme une grande tapisserie, tu vas te coucher, puis tu reprends au point où tu en étais. Alors que cet essai, même s'il a un cheminement, il est vraiment pensé par parties, par îlots, par idées que j'avais listées au début. Après, j'en ai évidemment rajouté, j'en ai retiré, mais c'est plus une suite de pensées, une sorte de collection de moments sur l'art du roman. Le livre recèle une petite énigme pour les lecteurs les plus habiles, qui est située sur la page de titre. Voilà. Et on peut avoir un indice Non, ça serait trop facile. Il faut deviner pourquoi ce schéma est en rapport avec ce mot. avec le mot. Ah, c'est quoi le mot? Perseverare en latin. D'accord. C'est pas évident, mais ça se trouve, je pense. Et on peut contacter l'auteur pour vérifier. Ouais, on peut me contacter pour avoir la réponse. Est-ce que ça m'envoie la lumière là? Alors, attends, faut que je...